Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter les énergies du jour, pour comprendre ce qui se passe dans la tête de votre autre. Et quand je dis autre, vous pouvez aussi bien être célibataire. Alors là, on va plus parler de crush. Soit vous êtes en couple et c'est compliqué, peut-être même êtes-vous en triangulaire, ou peut-être que vous avez quelqu'un du passé que vous aimeriez voir revenir. Alors bien évidemment, on n'attend pas. Bref, un tirage sentimental dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Ça, je le répète à chaque fois, mais c'est quand même important. Et sachez que mon agenda est ouvert pour ce dimanche qui arrive, donc après-demain. Je commence avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message, une première tendance. Allez, c'est parti. Et c'est la carte de la résonance. Elle est sortie hier, hein, je crois, la carte de la résonance. Alors, je vous lis le message. Donc, si elle est sortie hier, qu'elle ressort aujourd'hui, il y a quand même une continuité dans les énergies, hein. Allez, le message est: qu'est-ce qui entre en résonance avec toi? Quel est le son qui résonne dans ton corps? Quand l'écoute de ton corps ouvre des voies inimaginables, écoute ta résonance. Pépite de fée, dans le vide de mon silence, je place mon attention sur mon corps et j'écoute ce qui le fait vibrer. Oh là là, ça va vibrer là, hein. Vous allez vibrer, vous allez revibrer. Il va se passer quelque chose avec votre autre, hein, puisque c'est comme ça qu'on dit, votre autre, votre crush. Allez, je vais la mettre à côté de Poupette. Non, je vais la mettre là, parce que j'ai pas beaucoup de place. Allez, c'est parti. Allez, on va continuer avec l'oracle Mon Autre et regarder ce qui se passe justement dans la tête de cette personne. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous aimiez que vous aimez les hommes ou les femmes, ça vous appartient. Moi, j'ai pris la version mec, parce que je suis une femme qui aime les hommes, mais il y a aussi une version femme, mais peu importe. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se trame dans l'esprit de l'autre? Alors, confiance, certitude, clarté. Ah, regardez. Là, je dirais qu'aujourd'hui, votre autre c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'elle veut. C'est pas mal, hein, parce que souvent on a des cartes qui font référence aux peurs. Et là-bas, il semblerait que ça change. Et que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et comment il ou elle va aller. Et comment, enfin, je vous lis, hein. Votre autre est sûr de lui ou d'elle. Il sait exactement ce qu'il souhaite. Elle souhaite où elle va et avec qui il ou elle aimerait y aller. Vous voyez, donc là, au moins, c'est clair dans son esprit. Il y a peut-être eu une prise de conscience. C'est la carte qui vous dit que vous pouvez lui faire confiance. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de doute sur ses sentiments. Alors là, les célibes, c'est quelqu'un qui a envie de construire, qui sait ce qu'il ou elle veut. C'est pas quelqu'un qui vous la fera à l'envers. Et puis pour les couples, ou même si on parle de votre ex, c'est quelqu'un qui revient avec les idées au clair, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, excusez-moi, je me suis fait une bouillotte. Ne rigolez pas, mais elle me chauffe les fesses. Je la mets par terre, je vais cramer. Et oui, parce que pour se réchauffer, je me suis une petite bouillotte. C'est mieux que le chauffage à fond, hein. Ça fait des économies. Elle me chauffe un peu trop. Allez, on continue. C'était ça ou le pilou. Je préfère la bouillotte. Alors, relation illégitime. Ah, ça va parler au triangulaire. Donc là, c'est la carte pour les triangulaires. C'est quelqu'un qui est déjà engagé, hein, qui est déjà engagé ailleurs. Alors, peut-être que c'est vous qui l'êtes. Allez, je vais regarder parce que pour le moment, c'est pas un tirage que pour les triangulaires, mais là, ça appuie pour les triangulaires. Alors peut-être que votre autre, pour les autres, se pose des questions. Est-ce que il y a quelqu'un d'autre dans votre vie? Est-ce que vous lui cachez pas quelque chose? Peut-être ça également. Si c'est une personne du passé qui revient, la personne se demande vraiment si vous lui dites ou si vous allez lui dire la vérité.
on est dans les doutes là, hein. Clairement, on est dans les doutes. La peur aussi que vous puissiez être avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça vient interroger. Alors, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, effectivement, mais c'est quand même quelqu'un qui se pose des questions. Vous voyez, bon, l'un n'empêche pas l'autre, hein, ceci dit. Alors, on va continuer. Ah, le sacrifice, alors. Là, on sacrifie quelque chose. J'entends que cette personne va devoir sacrifier quelque chose. On a conscience. C'est peut-être une personne qui a sacrifié votre relation à un moment donné. Alors pour les triangulaires, effectivement, c'est je vais devoir sacrifier l'un ou l'autre. Soit vous, soit le conjoint, la conjointe. L'avenir vous le dira, triangulaire c'est particulier. Pour les autres, effectivement, c'est quelqu'un qui a peut-être, surtout pour les couples où c'est compliqué, c'est peut-être quelqu'un qui a sacrifié la relation. Mais je perçois que là, les choses vont s'inverser. C'est que, imaginez par exemple, votre autre était quelqu'un qui travaillait énormément et qui aurait eu tendance à sacrifier la relation. Et là, c'est quelqu'un qui va peut-être plus sacrifier son travail. C'est plus clair. On rebascule dans quelque chose. Ouais, on rebascule dans quelque chose. Les célibataires, effectivement, c'est encore une autre nuance où je dirais cette personne, elle en a eu marre de sacrifier sa vie perso, vous voyez. Donc c'est pas quelqu'un qui va sacrifier la relation, c'est quelqu'un qui en a marre de sacrifier sa vie perso au profit d'autre chose. Donc il y a quand même des belles énergies ici, on est quand même sur une envie d'avancer, de prendre plus de place dans une relation, de laisser plus de place à une relation. Je suis en train de voir pour les couples où c'est compliqué. Attends, je vais la recouvrir parce que... Ah ouais, rupture, séparation. Ok. Vous êtes en rupture, en séparation. Donc rupture, clairement, c'est là où on se dit que c'est terminé. Et la séparation, c'est peut-être la séparation due à une distance géographique ou je dirais plus du off. Une période de silence. Donc là, on a quand même quelqu'un... Alors, les triangulaires, cette personne sait qu'elle va devoir rompre à un moment donné. Surtout si c'est elle qui est engagée. Alors, si c'est vous qui l'êtes, c'est peut-être quelqu'un qui va vous demander à un moment donné de faire un choix. Tu te sépares ou je me barre. Ça rime en plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Les célibes, cette personne, elle a certainement eu des ruptures parce qu'elle a sacrifié les relations. Vous voyez? Donc là, elle veut plus de ça. Non, elle ne veut plus de ça. Les couples, bah, vous êtes en pleine rupture. Je l'avais dit. Je m'en mêle un peu les pinceaux aujourd'hui. Hein. Oui, je m'en mêle un peu les pinceaux. Non, mais j'ai un gros mal de tête aujourd'hui. J'ai un peu fait la fête hier soir, voilà. Donc, bref, donc j'ai du mal. Vous voyez, les idées sont claires, mais les mots ne viennent pas. C'est pas raccord. Donc bref, rupture, séparation, où on va demander là... Cette personne va peut-être vous demander de rompre, si c'est vous qui êtes engagé, voyez, ou de rompre s'il y a des ambiguïtés, si cette personne sent qu'elle n'est pas toute seule sur l'affaire. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Moi aussi, je vais mettre un peu plus de clarté dans mon esprit, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, vous êtes des âmes sœurs. Alors, excusez-moi, j'aime aussi ma voix qui s'y mêle. Bah, décidément. La vidéo qui part dans tous les sens. Alors oui, vous êtes des âmes sœurs. Les célibataires, il y a quelque chose là de connecté. C'est pas mal du tout. Hein.
Ah, des moments de partage. Donc les célibes, c'est quelqu'un avec qui vous allez partager des beaux moments de complicité. Les couples, si vous étiez en rupture, vous allez vous retrouver. C'est aussi quelqu'un qui pense à toutes les fois où vous avez eu des moments de partage. Il y a une certaine nostalgie également ici. Euh, si votre autre effectivement sacrifiait la relation, pardon, excusez-moi, parce que, oh, je suis désolée, hein, parce que trop de travail, c'est quelqu'un qui va, oui, qui va vraiment prendre plus de temps pour être avec vous. Voyez, je veux plus de partage avec toi parce que t'es mon âme sœur, je m'entends bien et on passe des bons moments. Donc il y a une belle énergie de transformation là, hein. Et ça commence vraiment à monter dans son cerveau là, clairement. Ce n'était peut-être pas le cas précédemment. Et là on sent qu'il y a quand même un revirement de situation. Alors est-ce que moi j'ai tendance à dire que les fêtes de Noël sont souvent une période où on aurait peut-être tendance à faire un bilan avec la nouvelle année qui arrive. Et là, peut-être qu'inconsciemment, ça commence à se manifester euh, dans la tête de l'autre. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire en 2024 ? C'est cette idée que le temps passe, qu'on voudrait voilà, remettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être hésité dans le passé, qui hésite peut-être encore. Mais non, c'est quelqu'un qui sort de l'hésitation, parce que quand on a de la confiance comme ça, on est quand même dans plus de certitude. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être longuement hésité. Euh, peut-être que c'est vous qui hésitez. C'est possible aussi. Alors, tu n'es pas seul à l'aimer. Alors ça, c'est pas super parce que ça me parle d'énergie tierce. Alors, pour les triangulaires, vous le savez. Pour les autres, là, je vois bien qu'il y a une ex, un ex qui est présent. Alors, ça peut être aussi un enfant, un parent, des amis. Mais votre autre est sollicité. Il y a peut-être eu de l'hésitation entre vous et l'autre. C'est possible aussi, hein. Peut-être que c'est une amie qui a semé le trouble dans l'esprit de votre autre. Ah, est-ce que tu es sûr? Ah, ça, c'est pas les bons amis, vous voyez, mais il y a peut-être un intérêt. Il y a eu des peurs, on a quand même des peurs de l'engagement. Donc là, c'est quelqu'un qui a certainement travaillé sur sa peur de l'engagement, mais derrière peur de l'engagement, je vois également peur de l'abandon, du rejet, bref, de toutes ces blessures qui font mal. Donc là, on a quand même quelqu'un qui a fait un grand pas en avant, hein. Et oui, c'est quand même quelqu'un qui a fait un grand pas en avant, hein. Ah, c'est quelqu'un qui a vraiment... Oh là, attendez. Qui a vraiment envie. Vous voyez, il y a de l'envie. Euh, Ouais, il y a de l'envie là. On a envie d'avancer, hein. On a envie de dépasser ses peurs. On a envie de déplacer des montagnes. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Non, on a une belle énergie là, vous voyez? Ah, magnifique, l'arbre, le lien. Le lien. Là, vous allez pouvoir être dans une période beaucoup plus favorable, hein. Les célibataires, clairement, vous pouvez développer un lien très fort avec cette personne. C'est quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Bah, tout simplement parce que elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Vous voyez, donc c'est plus quelqu'un qui va souffler le chaud et le froid. Un jour oui, un jour non, un pas en avant, deux pas en arrière. Alors, pour avancer, c'est compliqué. Donc là, on est quand même sur quelqu'un qui a beaucoup plus de certitude. Alors, si cette personne, si elle a plus de certitude, c'est aussi que vous la rassurez quelque part. Vous voyez, il y a aussi un effet miroir peut-être. Ça vous invite également, vous, à travailler sur vos peurs. Vous voyez, je reviens sur la résonance, là, je la montre comme ça, la carte qui est là. Écoutez ce qui résonne en vous, c'est comment à l'intérieur. Euh, et ça va vous permettre de comprendre comment vous vibrez. Et qu'est-ce que vous attirez. Et ça peut être intéressant de vous poser la question. Parce que si cette personne, avec vous, elle a envie de,
c'est qu'il y a peut-être aussi quelque chose que vous pouvez encore améliorer, rendre encore plus puissant, voyez? Parce que vous êtes en partie responsable. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi c'est comme... Des fois c'est comme ça, on peut inspirer de la confiance, mais ça peut se travailler aussi, hein, voyez? Donc si c'est des choses qui vous interpellent, interrogez-vous de ce que vous vibrez et ce que l'autre perçoit, et ce qui fait que ça change. Les couples, hein, le lien, les célibataires, c'est pareil. Les triangulaires aussi. Ok, la situation elle est complexe. Tu n'es pas seul à l'aimer, évidemment. Mais ça n'empêche pas à votre lien d'être fort. Donc on est quand même sur une relation d'âme sœur. Cette personne, elle tombe sur vous, elle l'a pas vu venir, elle est engagée, vous-même peut-être l'êtes également. Et sur ma chaîne, vous savez qu'il n'y a aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour juger, de toute façon je ne supporte pas ça, parce que j'aime pas qu'on me juge. Vous avez bien vu, souvent, hein, quand on me fait des commentaires qui ne me plaisent pas, je ne me gêne pas pour dire ce que je pense, voilà, voilà. Oui, donc... on a un lien qui est fort là, hein. On a un lien qui est fort, on a un lien karmique, hein. On ne l'a pas vu venir, et on sait qu'on va devoir à un moment donné faire un choix et qu'on n'a plus de place à l'hésitation, hein, clairement. Alors, la tour, un peu d'ego, mais c'est aussi une personne qui aurait tendance à peut-être pas trop s'épancher. Je te dis pas les choses. J'entends également partage et tour, on va être tous les deux dans nos pénates à profiter. C'est aussi la carte, alors, qui exprime qu'on n'a pas envie de s'exposer. On veut préserver le lien, on veut préserver la relation. Il y a quelque chose qui va en ce sens, hein. Mais il y a peut-être eu un petit peu d'ego. Est-ce que je perçois là, c'est que votre autre est capable aujourd'hui d'aller au-delà de son ego. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment bossé sur lui ou sur elle, hein. Ah, c'est un pas de géant là. C'est vraiment ça que je perçois, hein. On a fait un énorme pas, hein. Alors, vous voyez, la souris, c'est la carte qui exprime le vol, la perte. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien que par ego, il ou elle aurait pu vous perdre. Les célibataires, c'est pareil. Cette personne, de par le passé, a eu des comportements récurrents, limitants. Donc là, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de ça, qui a envie vraiment d'avancer. Ah, regardez. Le trèfle, c'est la carte qui exprime le fait qu'on est que l'autre vous considère comme une opportunité, comme une chance. Pas une opportunité, c'est pas le bon mot. Non, cette personne, elle ressent qu'elle est chanceuse de vous avoir rencontré. C'est peut-être quelqu'un qui va vous demander une seconde chance. C'est quelqu'un qui veut saisir sa chance. Pour les triangulaires, c'est quelqu'un qui sait que même si ça va être compliqué, il va falloir faire un choix, c'est peut-être une chance. Parce que c'était quelqu'un qui était peut-être pas très heureux en couple et qui avait besoin de tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre pour débloquer la situation. C'est possible aussi, vous voyez. Les couples, là, oui, votre autre va venir en rampant, lamentablement, vous demander une seconde chance. Et ouais. Alors soit vous le faites un peu mariner, ça c'est vous qui voyez, hein, ça c'est vous avec vous-même. Non mais là je sens quelqu'un quand même là qui va ramper parce que cette personne elle vous a peut-être un petit peu saoulé avec son un pas en avant, deux pas en arrière, hein, clairement. Ouais, un truc comme ça quand même. Allez, je vais prendre le langage amoureux. Ouais, je vois même aussi, s'il y avait trop d'énergie tierce, je pense que cette personne, à un moment donné, elle s'est dit, oh là, je vais un peu faire le ménage parce que je mets la relation en danger quelque part.
je mets la relation en danger, vous voyez, donc ouais, c'est quelqu'un qui est capable de faire le tri hein, dans son environnement. Oh, la bonne récolte, regardez. Vous allez récolter là. Alors, on récolte ce que l'on sème, et là, on est récompensé. Mûrissement, bon timing. Ah, vous l'avez peut-être attendu, euh, ce changement. Vous l'avez peut-être attendu, cette personne. Bah, elle arrive. Euh, je dis pas que c'est la personne idéale, hein, clairement. Parce qu'on parle d'énergie, mais on a quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut là. Et ça change quand même de toutes ces personnes qui ne savent jamais sur quel pied danser. Donc là, ouais, c'est quand même super, hein, parce que c'est beaucoup plus clair. Et quand c'est beaucoup plus clair, ça permet de faire de plus belles choses et c'est beaucoup plus simple. Euh, ah, la bonne récolte, moi j'aime bien, hein. Alors, les triangulaires, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais voilà. Vous allez récolter là, ouais, vous allez récolter quelque chose de positif. Alors ça peut pas être pour tout le monde, hein, bien évidemment. Mais il y a quand même une énergie autour de ça. Oh, vous voyez le choix à faire. Vous voyez, c'est dingue, hein, parce que là, je vous parlais de vous, les triangulaires, le choix à faire. Ça va prendre du temps, mais il y aura un choix qui va être fait. Et puis là, pour les autres, votre autre a fait le choix d'engagement. Vous voyez, c'est le dilemme là. On l'a pris cette décision. Ça y est, c'est fait. C'est acté. Ça a peut-être mis du temps, mais c'est acté. Vous voyez, ouais, c'est acté là. Hein. C'est acté. Oh, relation magnétique. Pourquoi c'est acté? Parce que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. C'est aussi simple que ça. Et ça pouvait paraître simple, en fait, de se dire, mais tiens, je comprends pas, on est tellement connectés. Ça devrait être simple. Si on est connectés comme ça, si nous sommes des âmes sœurs, ça devrait être fluide, ça devrait être évident. Pourquoi on se prend la tête avec nos peurs? Pourquoi c'est si compliqué? On ne comprend pas. Et en fait, peut-être aussi parce que la relation, elle était magnétique, que l'autre, à un moment, ça l'a fait bugger, ça lui a fait peur. C'était trop d'un coup. Mais c'est aussi la carte qui vous dit, bah, parce que c'est magnétique, c'est comme ça que ça doit se passer, et pas autrement. Donc c'est une carte qui exprime effectivement, pas dire l'hésitation, mais c'est quelqu'un qui est dans la confusion de par ce qu'il ou elle ressent. Parce que c'est très très fort, vous êtes comme deux aimants, et ça, on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus. Et puis c'est parce que voilà, c'est vous deux, et vous deux, c'est vous deux, et vous deux, vous ne faites qu'un. C'est une belle fusion, c'est très très... Il y a beaucoup de fusion dans ce tirage. Oh là là, c'est beau. C'est très très beau. Vous voyez là, tu n'es pas seul à l'aimer, ça c'est pour les ex qui traînent là, ou les gens qui rôdent. Bah, même eux vont lâcher l'affaire parce que ils ou elles se rendent bien compte qu'ils font pas le poids à côté. Mais oui, ils ne font pas le poids par rapport à l'attraction qu'il y a entre vous deux. Et ça se perçoit quand vous êtes dans la rue, les gens le voient, vous rayonnez, vous êtes une bulle de lumière, vous deux. Tellement c'est beau, tellement c'est fort. Hein. Vous pouvez pas vous empêcher de vous toucher. Oh là là, la carte qui arrive est somptueuse. Je vous la montre, mais je continue ma phrase. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous toucher, de vous prendre par la main, de vous faire des câlins. C'est magnifique. C'est très très beau. Et là, j'ai la carte de la réconciliation qui vient appuyer tout ça. Réconciliation, retrouvailles. Retrouvailles si vous n'étiez pas en rupture. Hein. Vous allez vous retrouver. Après, peut-être, oui, une période de silence, une séparation due à la distance. Et pour celles et ceux qui étaient vraiment en rupture, vous allez vous réconcilier. Et je dis souvent, la réconciliation n'est pas forcément une remise en couple. Mais là, avec toutes ces énergies de clarté, si, là, il est question de remise en couple. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Mais vu les énergies que j'ai dans ce tirage, après, peut-être que votre autre vous en voulez plus. Hein.
Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, il y a une réconciliation ici. Oh, c'est beau, j'adore. J'adore les cartes de... J'adore. Alors, relation magnétique, réconciliation, moi j'adore. Puis la bonne récolte, je l'aime beaucoup aussi parce que c'est cette carte qui vous dit que si pour le moment ça va pas, soyez rassurés, ça va le faire. Faut juste être un petit peu patiente, patient. Oui, je sais, c'est chiant la patience, on aimerait que les choses aillent vite, mais quand cette carte elle sort, en général, c'est juste pour vous dire qu'il faut prendre votre patience. Non, c'est pas prendre votre patience. Oui, prendre votre mal en patience. Oh, je vais y arriver. Décidément, hein, les apéros avec les copines, c'est pas bon, hein. Je dis pas. Alors, ah, le choix encore, regardez. On est encore dans le choix qui va être fait. J'ai fait le choix. Ça y est, je vais dans cette direction parce que je t'ai choisi. Vous êtes l'élu de son cœur. Et ça se passe quand? Bah, ça se passe maintenant. Regardez, c'est la carte de l'hiver. Alors, si vous êtes dans l'hémisphère opposé, vu que moi je suis en France, eh ben vous prenez quand même, c'est maintenant. Voilà. On va arranger tout le monde aujourd'hui. Non, l'évolution 2, c'est voilà, à l'hiver, c'est maintenant. Et si vous êtes là où il fait beau, allez, on va dire, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré à votre hiver à vous, si on peut parler d'hiver chez vous. Bon, il y a toujours une période hivernale, hein, plus ou moins. Mais en tout cas, voilà, on va dire que c'est maintenant. Ça se passe automne-hiver. Donc là, on est en plein dedans. Ouais, et la réconciliation, bah, c'est maintenant. C'est pas dans trois plombes. Euh, alors une fois, on m'avait fait une remarque, un commentaire qui me disait, oui, mais si c'est pour nous dire qu'on va avoir des nouvelles de notre autre dans 6 mois, quel est l'intérêt? Bah, c'est pas une question d'intérêt en fait, c'est comme ça. Euh, Bah, ouais, je comprends, mais le temps est fluide. Euh, c'est même pas une question d'intérêt. Moi, je vais pas vous dire, bah tiens, il va revenir demain. Puis je pourrais vous dire aussi, il reviendra pas, hein, clairement, parce que des fois, ils reviennent pas. Hein. Mais oui, après le temps, vous voyez, oui, ça pourrait être dans 6 mois, la bonne récolte. Et pourquoi pas? Pourquoi c'est un problème? Parce que si la personne, dans 6 mois, elle revient, elle est peut-être plus sûre d'elle aussi. Le temps est passé, il y a peut-être plus de plomb dans la tête. Quelqu'un qui revient trop rapidement, est-ce que c'est un gage de réussite? J'en sais rien. Hein. Ah, là, je suis plus dans, voilà, on se pose des questions. Euh, mais parfois, il faut laisser du temps au temps. Parce que si c'est pour revenir et pour repartir parce qu'on a pas réglé les problèmes, on voit pas trop l'intérêt non plus. Hein. Mais bon. Alors, l'attirance. Regardez, vous êtes attirés là. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Deux aimants, je vous dis. Vous êtes comme deux aimants. Votre autre ne peut pas lutter. Hein. C'est aussi simple que ça. Aussi clair que ça. On ne peut pas lutter ici. Les célibes, c'est pareil. Hein. Il y a quelque chose là. Il se passe quelque chose. Quelque chose de très fort. Il y a beaucoup d'irrésistibilité. Alors, c'est quoi toutes ces cartes qui tombent? Je vais les prendre. Elles sont en paquet. Alors, on a l'isolement. Donc, il y a eu une période d'isolement pour certaines, certains. On sort de l'isolement. La maison, c'est la construction, mais également les pénages. Je vous disais tout à l'heure, on est dans le foyer, on profite. Alors, il y a la culpabilité et du contrôle. Ça, c'est pour les couples où il s'est passé des vilaines choses. Une rupture, des comportements pas sympas. Ça, vous voyez en fonction de votre situation. On vous dit que votre autre culpabilise. Mais c'est quand même quelqu'un qui était dans le contrôle. Contrôle de quoi? Est-ce que je reviens? Ou je me contrôle. Ouais, il y a du contrôle dans le sens. Je vais pas y retourner maintenant. Je me contrôle pour pas envoyer de message parce que je sais que ce que j'ai fait c'est pas bien. Donc là, on a quand même quelqu'un qui reconnaît ses torts, mais qui a besoin de temps. Voyez, qui a besoin de temps, qui sait aussi peut-être que vous avez besoin de temps.
Donc ok, je culpabilise, mais je me contrôle. Parce que je suis pas crédible si je t'envoie un message là. Euh, Quelqu'un qui vous a malmené et qui d'un coup d'un seul serait transformé. Voyez, pas... Donc là, ouais, on est un peu dans le contrôle. Contrôle, hésitation. Voilà. Il y a eu aussi un moment donné où c'était entre les deux. Euh, et là, ça se débloque. Je vais prendre l'oracle bleu. Vous me suivez? Est-ce que je suis claire aujourd'hui? Oui, je suis claire. Hein. Ah. Claire comme, claire comme la tête de votre autre. Claire comme de l'eau de roche. Non, mais l'essentiel, c'est ces cartes-là. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Ah, votre autre est perturbé. Vous le perturbez. Alors là, c'est un homme hein, sur l'illustration, mais ça peut être une femme. Votre autre est perturbé. Vous le perturbez. Ben oui, c'est quoi ce lien là? C'est quoi cette attraction de dingue? Les célibes là, c'est une personne qui est oulala, qui sait plus où elle habite, hein, clairement. C'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais vécu un truc pareil, hein, qui se dit oh là, c'est quoi ce délire? Alors, si votre autre est déjà engagé, évidemment que cette personne elle est perturbée parce que ce qu'elle ressent pour vous c'est plus fort. Et oui, donc culpabilité, pardon, j'essaye de me contrôler. Regardez, l'élévation, on s'élève ici. On s'élève à tous les niveaux. La relation, elle va passer un cap supérieur. Elle va progresser. C'est l'élévation spirituelle, c'est l'élévation à tous les niveaux ici. On sort vraiment de sa zone de confort, on veut vraiment bosser, on veut vraiment y arriver. Là, votre hôte se dit, moi j'ai envie de m'élever. D'être quelqu'un de bien pour la relation. C'est beau, hein? C'est beau parce que le choix, là, c'est vous, hein? C'est pour vous que cette personne le fait. C'est pas que pour lui ou pour elle, c'est pour le couple. Donc c'est quand même très fort. Alors, je sais pas ce que vous lui avez fait à celle-là ou celui-là, mais waouh! Le chagrin et l'indécision. Alors oui, c'est un moment, c'est une personne qui était dans l'indécision et qui vous a fait de la peine, un chagrin, hein. Une indécision L'autre n'est pas dupe, hein. L'autre sait bien que son indécision vous a créé du chagrin. Et puis la rupture. Qui n'était pas... Clairement, ça, c'est aussi les personnes... Vous voyez, parce que je vous parlais de contrôle et culpabilité. Clairement, ces personnes qui ne sont pas claires. Même dans la rupture, la personne, elle est indécise. C'est très souffrant, ça. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle veut arrêter, mais qui sait pas, qui revient. C'est terrible. Qui joue vraiment avec les sentiments. C'est très violent. Cette personne, elle sait qu'elle a mal agi. Elle le sait bien, elle n'est pas dupe. Hein. Elle n'est pas dupe. Et c'est pour ça que, à un moment, elle a peut-être pris le temps de revenir parce qu'elle savait très bien que cette indécision était vraiment problématique. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est sûr de ce qu'il ou elle veut, tout simplement. C'est quelqu'un qui veut votre bonheur, en quelque sorte. Il n'y a pas de perversité derrière tout ça. On n'est pas dans un profil de pervers, pas dire de pervers narcissique, parce que ça c'est un peu... aujourd'hui tout le monde est pervers narcissique. Non, il ne faut pas déconner, hein. Tout le monde n'est pas pervers narcissique. C'était un petit peu un mot à la mode. Hein. Voilà, mais il en existe. Le vrai pervers narcissique, c'est quand même, c'est pas non plus la majorité. Hein. Mais néanmoins, une personne tout simplement perverse ou tout simplement narcissique, c'est largement suffisant, hein, clairement. Donc, quand il y a les deux, là, c'est encore autre chose. Mais c'est pas quelqu'un qui est là-dedans. Quand même quelqu'un qui a une bonne âme. Même si il ou elle n'a pas toujours été sympa, mais on peut aussi, dans la vie, faire des choses pas très, très, très belles.
Ça arrive, hein, ça ne veut pas dire qu'on est complètement pourri, mais voilà, on peut parfois aussi laisser sa part sombre prendre un peu plus de place et avoir des actions qui sont pas forcément, qui sont pas sympas, voilà. Allez, je continue avec le Béline, je regarde juste le timing. Ouais, on est bon. Allez, je prends le Béline pour clôturer, après je vais prendre les signes astro, celles et ceux qui en voulaient. Alors, le Béline, le procès, vous voyez, le procès, c'est effectivement, je me suis fait mon propre procès. Donc là, c'est quelqu'un qui est capable de s'auto-accuser. Alors peut-être que vous lui en avez mis plein la figure aussi, hein. Euh, c'est peut-être quelqu'un à qui on a dit les choses. L'entourage a dit, là tu déconnes, là t'as mal agi, c'est pas bien, vous voyez. Alors, c'est aussi la carte qui vous dit que si cette personne revient, qu'elle vous demande une seconde chance, même si vous avez envie de lui rentrer dans le lard, parce que c'est mérité, parce que quand même, faut pas déconner, même s'il y a une partie de vous qui a vraiment envie de se réconcilier, il y en a une autre qui a envie de recadrer un petit peu tout ça. C'est peut-être la carte qui vous dit, allez, vas-y, mollo, charge pas trop, voilà. Ou peut-être que c'est la carte qui vous dit vas-y charge parce qu'il ou elle mérite. Mais ça vous appartient. Mais quand la carte du procès apparaît, voilà. Allez, moi je dirais attention aux mots qu'on prononce. Voilà, tout simplement. Pas trop charger la mule parce que les mots laissent des traces, tout simplement. Voilà. Allez, vol-perte. Donc là, ouais, procès associé vol-perte. Bon, c'est vous qui allez doser. Ou peut-être que vous allez tout simplement dire à l'autre, attends, ce que tu m'as dit là, c'était tellement violent que t'as un petit peu perdu de mon amour. Faut le dire à l'autre, hein. C'est vrai, hein. Parce que t'as fait ça, quand même, t'avises pas de recommencer, parce que là, il se pourrait qu'un jour je me lève et que je ne t'aime plus. C'est dur à entendre, mais peut-être que votre autre aura besoin de l'entendre. Mais c'est aussi la carte qui vous dit, il ne faut pas trop charger, parce que voilà, c'est pas bon. Et on me parle de nouvelles. Donc, on vous dit également que vous allez avoir de ces nouvelles. Bah oui, forcément, si vous allez vous réconcilier, ça va passer par des nouvelles. Mais moi, j'aime bien quand le Béline appuie les énergies, parce que le Béline nous confirme les choses là. Donc oui, vous allez avoir un retour de communication. Les célibes, c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer. C'est quelqu'un qui sera plus dans la communication, parce que c'est quelqu'un qui, comme je vous le disais tout à l'heure, veut arrêter d'être justement dans les hésitations. C'est quelqu'un vraiment qui a envie d'avancer, hein. Et on me dit que votre relation, elle est appuyée. Appuyée par l'univers. C'est une relation sacrée. La voie est libre. Donc c'est plutôt joli et c'est la voie du choix là, hein. C'est vraiment la direction que l'on a pris. Je vais m'arrêter là, je vais prendre mes signes astro. Donc je vais en prendre 4. Signes astro ou période, hein, l'un ou l'autre. Alors, nous parlons des cancers avec le mois de juillet. Nous parlons des poissons avec le mois de mars. Nous parlons de la Vierge avec le mois de septembre. Allez, une dernière carte. Et nous parlons des taureaux avec le mois de mai. Allez, l'oracle temporel. Je vais prendre une carte, pareil, on va regarder. J'aime bien quand ce sont des jours qui se manifestent. Et là, on me parle. Non, on me parle du mois de janvier. Ça rejoint un petit peu ce que je captais tout à l'heure. Le renouvellement d'année, vous voyez. Le 1er janvier, il y a peut-être des jours de l'an que vous allez passer ensemble, là. Possible, hein. Et ça peut être aussi le signe du Capricorne, hein. On va rajouter un signe. Mais là, le 1er, ouais, je vois bien, janvier, 1er, je sens bien une Saint-Sylvestre, les yeux dans les yeux.
en train de siroter du champagne. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, je vous le dis. Bref, bah, c'est magnifique tout ça. C'est magnifique. Allez, je vais prendre une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Moi, je vous amène la réponse. Eh bien, on vous dit d'écouter votre intuition. Et oui, écoutez votre intuition. L'oracle des 10 secrets. Oula. Exploite ton potentiel. Ah, c'est important d'exploiter son potentiel. Et là, vous allez pouvoir l'exploiter, votre potentiel, avec ce qui va arriver. Hein. C'est le moment. Et on vous dit, je m'exprime librement. Mais oui, c'est bien de s'exprimer librement. D'être sans filtre. Mais sans faire le procès à l'autre. C'est ça, voilà. Merci. Exprimez-vous librement, mais chargez pas trop la mule. La nana qui insiste. Allez, je vais prendre une carte conseil. Et où on va prendre une carte conseil? Elles sont où? Elles sont là. Réalisation de soi, accomplissement. La carte 35. Allez, je vous lis le message. Tu as accompli beaucoup de choses dans ta vie. Nous te demandons de te poser, de prendre de quoi écrire et de faire un bilan sur toutes les grandes et petites choses que tu as réalisées dans ta vie. Il est important que tu vois la personne extraordinaire que tu es et que tu sois fier de toi. Inversé, ça c'est quand il manque quelque chose. Il y a des choses qui sont importantes pour toi et ton épanouissement et que tu mets au second plan. C'est la raison pour laquelle tu peux avoir cette sensation de vide. Arrête de mettre en dernière position ce qui nourrit ton âme. Ça rejoint la carte du sacrifice ici. Hein. Je sacrifie ma vie perso au profit du travail, par exemple. Physique. Si tu souffres dans ton corps, ta carrière ou tes finances, c'est parce que tu ne donnes pas assez d'amour et d'énergie positive au domaine concerné. Ben voilà, on est en plein dedans. Il est maintenant temps de t'éduquer sur le sujet et mettre le tout en pratique. Relation, l'amour t'appelle, il est temps de faire passer ta relation au niveau supérieur. Si tu es célibataire, ouvre-toi à l'amour qui viendra frapper à ta porte. Ah. Spirituel, tu es venu sur terre pour servir et te réaliser, n'aie point de culpabilité ou de honte. Conseil, nous t'encourageons à méditer en visualisant un lotus de lumière blanche éclatante avec 1000 pétales au-dessus de ta tête. Pratique cela durant 20 minutes tous les jours pendant 15 jours d'affilée. Prends note de tout ce que tu reçois au moment de cette méditation. Et on vous dit en temps, 8 ans. Eh bien, c'est peut-être une relation. 8 ans, c'est beau? Non, c'est une relation qui durera toute la vie. Voilà. Peut-être que vous clôturez un chapitre de 8 ans aussi. Mais ça, vous prenez en fonction de votre situation. Allez, vœux de nos anges pour clôturer cette guidance. La famille est tout ce qui compte. Sois toujours convaincu de cela. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais ouais, non, je suis pas d'accord parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des familles dysfonctionnelles. Donc des fois la famille n'est pas tout ce qui compte. La famille peut être un boulet. Mais après, ça peut être aussi la famille que vous allez recréer derrière. C'est pour ça que je vais en prendre une autre. Non, cette carte, je serais même tentée de l'enlever. Je suis désolée, mais je suis pas... Non, non, on peut pas dire ça. Moi qui suis thérapeute, non, on peut pas dire ça. Et des gens, la famille, elle compte pas du tout. Au contraire, non. Non, 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 non. Non, je crois que je vais l'enlever. Je suis désolée, mais on peut pas être d'accord avec tout. Hein. Tu es plus sage que tu ne le penses. Ah ouais, bon, bah écoutez, je sais pas. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.